Salam alaikum. Bonjour, Khouya Walaikum Mouner. salam wa rahmatullah. Bonjour. Monsieur Lazré, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo après les dernières révélations où on était allé un petit peu doucement, hein. On avait plutôt fait des présentations, qui est Mounir Lazré, comment le recrutement s'est fait, comment était sa vie d'une manière générale en Algérie, dans la région de Rélisane. Quelles étaient les premières missions? Finalement, pour comprendre un petit peu la psychologie de tout ce travail, comment vous avez été au fur et à mesure embrigadés et on a vu que crescendo, finalement, vous aviez monté les échelons et votre implication a été de plus en plus importante. Ça, on l'a bien constaté dans les dernières vidéos. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur dans le sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais simplement vous poser certaines questions. Les gens se posent cette question. Voilà. Alors, pourquoi Monsieur Lazare Moner, aujourd'hui, il fait ces révélations? Dans quel intérêt? Est-ce que c'est nous qui vous avons demandé de le faire ou c'était votre décision à vous? Est-ce que vous prenez en considération les conséquences et le danger que ça représente pour vous, le risque, etc. Voilà. Donc, je vous laisse vous exprimer par rapport à ça, simplement pour que le public puisse comprendre. Non, mais franchement, après que je sentais que ma vie était en danger, que j'étais ciblé, c'est-à-dire qu'on finisse avec des... Parce que je suis une preuve contre eux, j'étais obligé de sortir de l'Algérie dans une destination très loin de eux pour me sentir en sécurité. Moi, franchement, là, je vais te dire, je vais pas te mentir, je me suis dit, par exemple, quand je serai enfoui, je serai OK, tranquille, mais ça m'a rongé. C'est tout que j'ai vu, même les familles je le faisais du mal à cause de ces nombres de familles, à cause de mes rapports que j'ai faits. J'avais un lourd fardeau, j'arrivais pas à m'endormir, j'avais des cauchemars, je buvais beaucoup d'alcool pour oublier. Je faisais des cris atroces, par exemple au milieu de la nuit, même les membres de ma famille. J'ai eu une autre famille ici dans ce continent, j'ai eu des amis, j'ai même presque une nouvelle famille. Ils m'ont proposé d'aller au médecin. Je suis allé au médecin, un psychologue. Il m'a donné des traitements, mais j'arrivais pas. Juste que j'arrivais, c'est comme quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a ordonné de parler là. C'est la seule solution. Je peux pas parler au médecin qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait là. Je peux pas ça. C'était la seule solution. C'était mon remède. Depuis ce moment que j'ai fait ces vidéos avec Monsieur Larbi, la deuxième fois c'est-à-dire, ça se voit de mon teint, par exemple, la première vidéo que j'ai fait, et maintenant, ça se voit que je suis pas la même personne, là. J'ai Ouais. arrêté de boire, je me consacre un petit peu au sport. Maintenant, j'y vais un petit peu mieux que l'autre fois. D'accord. Donc, c'est vous qui avez contacté Oustad Mohamed Larbi pour faire ces révélations? Oui, c'est moi qui l'ai contacté. C'est-à-dire que personne ne m'a forcé, personne ne m'a proposé quelque chose parce qu'il ne me connaissait pas. Moi, je connaissais M. Harbi, M. Harbi ne me connaissait pas, l'agent Mounier, il ne le connaît pas. J'étais obligé de faire ça. J'étais obligé de faire ces vidéos, ces révélations pour que les gens, moi, je ne veux pas, par exemple, être célèbre là. Je ne veux pas être célèbre, je ne veux pas d'argent. Je veux même pas un refus politique. Je compte sur moi, moi. J'ai pas besoin d'une organisation pour qu'ils me disent donne de l'argent, me fassent transporter dans un pays. Là, je compte sur moi. Je peux aller C'est où vrai. je veux au monde et je compte sur moi concernant le financement. Là, je compte sur moi. C'est ça. Oui, oui, ça, je vois bien. Et vous mesurez quand même aussi les conséquences de vos révélations. C'est-à-dire, vous savez très Bien bien que sûr. là, Avant, j'avais un ennemi, par exemple, un adversaire, c'était le gouvernement, les services de renseignement et des généraux qui étaient amis tous. J'avais ce problème-là, ça c'est clair là.
Mais après que j'ai fait ces vidéos, je me suis constaté que je me suis fait d'autres ennemis. Par exemple, c'est le peuple algérien. Maintenant, c'est le peuple algérien qui est contre moi. Mais je Pourquoi vais il est leur dire, contre vous? Pourquoi il serait contre vous? ils seront contre moi parce que j'ai dévoilé qu'est-ce que j'ai fait à ces manifestants. Oui, bon, Vous c'est comprenez. clair, mais en fait, vous avez aussi demandé pardon à ces gens-là et aujourd'hui, vous essayez de vous racheter. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça, oui, j'ai demandé pardon. Je l'ai cité un par un presque. Presque un par un, ce que j'ai fait des rapports pour eux, c'est à cause de moi qu'ils ont été interrogés, ils ont été maltraités, torturés. Mais il y a l'opinion publique, par exemple. Il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils sont loin de ça. Ils disent, ah, c'est un traître, il nous a fait du mal, il nous a fait. Ici, par exemple, j'ai pas fait ces vidéos. Hmm. Si j'ai pas fait ces vidéos, comment tu vas Oui, savoir, toi, non. comment ça se passait? Normalement, tu t'estimes heureux et tu constates le risque que je prends. Oui, Que c'est clair, maintenant, c'est clair. C'est un risque énorme parce que de toute façon, là, vous êtes en train de dénoncer des faits qui sont extrêmement graves et qui vont révéler au monde entier finalement les agissements des services et des généraux, notamment par rapport au trafic de drogue. On va y venir, hein, parce que ça, c'est un volet quand même assez important. Le volet aussi du Hirak et comment quel était le comportement qu'ils avaient vis-à-vis des Hirakistes, comment vous avez infiltré les rangs du Hirak et dénoncé des activistes, et comment ils ont été torturés, comment ils ont été emprisonnés. Donc, on va y venir aussi au fur et à mesure. Et ça, tout ça, forcément, enfin, nous, on va pas juste se contenter de vous écouter dans des vidéos. Tout ça, ça va être des rapports qui vont être établis avec des faits détaillés. Ça veut dire qu'on va s'en servir également pour des poursuites contre ces criminels. Ça va être des oui, bien preuves sûr, supplémentaires par rapport au travail qui est fait par des défenseurs des droits de l'homme à l'extérieur, des avocats, etc. Donc, ça ne va pas juste rester dans le volet vidéo. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait en français, parce que ça va être vos révélations. c'est ça. Ça va être un appui supplémentaire par rapport au dossier qu'on est en train de monter. Ça va être écouté par des défenseurs des droits de l'homme, etc. Donc, on va le faire non seulement en français, mais ça sera également traduit en anglais et dans d'autres langues. Voilà. Moi, je vous remercie pour le courage que vous avez eu, parce que tout le monde n'a pas ce courage d'aller jusqu'au bout, surtout dans votre situation, hein, ça, on doit le saluer. Et pour moi, les personnes qui attaquent votre courage aujourd'hui, il y a que les services de renseignement, les généraux et ce gouvernement qui peuvent vous attaquer, parce que finalement, c'est à eux que vous faites du mal. Mis à part les vérités que vous dites, après, c'est vérifiable, hein, c'est-à-dire que s'il y a des personnes que vous avez citées dans ces vidéos et qui contestent ou qui peuvent démentir ou qui ont les preuves que ce que vous avancez n'est pas vrai, on les invite à s'exprimer, il n'y a pas de souci, ils peuvent nous Oui, envoyer oui, des ils sont les bienvenus, messages. ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus, ils sont les bienvenus. Et on pourra éventuellement faire d'autres vidéos pour montrer ces contradictions, vous reposer des questions et vous dire, voilà, un tel nous a contacté, vous l'avez cité, et pourtant, il dément ou peu importe. En tous les cas, c'est en toute transparence. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, j'ai fait ces vidéos, ils sont destinés aux gens que je leur faisais du mal. C'est à cause de moi qu'ils ont eu des ennuis, même des sociétés qui ont eu des ennuis, c'est-à-dire des gens qui ont eu des ennuis. C'est pas, par exemple, je ne m'adresse pas cette vidéo à quelqu'un, par exemple, ici, un manifestant ou peuple là. Il y en a qui vont comprendre. Il y en a qui vont. J'ai eu des commentaires, plusieurs commentaires. Il y en a qui ont compris qu'est-ce que je faisais moi. Mais il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui disent, par exemple, ah, si tu votes pour que tu demandes le refus politique, est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant une seule demande de refus politique? Non. Est-ce que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un pour, c'est-à-dire, quand je fais cette interview avec toi, est-ce que je l'ai fait avec de l'argent, cette interview avec toi? Non, 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 sûrement pas, sûrement pas, sûrement pas. C'est ça. Non, C'est ouais, bien ça, entendu.
En premier, ça, je le fais pour moi, parce que j'ai une très forte conscience là. Je fais ça pour moi, pour soulager ma conscience. Après, les gens qui ont passé par moi, que j'ai fait des rapports pour eux, là, c'est à eux de décider. Ils ont le droit, là. Je respecte ça, c'est leur décision, qu'ils me pardonnent, qu'ils ne me pardonnent pas. Bon, l'essentiel, moi, envers Dieu, je suis OK. Je suis clean normalement. J'ai Parce que une j'ai fait question, l'aveu. Monsieur Lazare, j'ai une question. Vous faites pas ça aussi pour votre famille et pour vos enfants, pour que plus tard ils puissent voir qui était leur papa, qui était leur fils. Ils peuvent aussi, parce que pendant longtemps, vous avez caché la vérité à votre femme, à votre famille. Mais ils avaient Maintenant, des ils doutes. peuvent. Hmm. Ils avaient des doutes. Ils disent, par exemple, comment que ça se fait là, des fois, il ne vient pas, période de 2 jours, 3 jours, il ne vient pas à la maison. Après, il revient, il s'endorme directement, par exemple. Quand je viens fatigué, je me douche, je me change, je m'endorme. Après, je sors tout de suite. Côté financement, j'avais aucun problème de côté financement. Alors, il se doutait qu'est-ce qu'il faisait comme travail, celui-là. Et même les gens de ma région de Relisane, et ils avaient un petit peu de doute, mais ils ne savaient rien. C'est-à-dire, ils avaient comme un brouillard là. Ils avaient un petit doute. Mais aujourd'hui, je suis un agent de sécurité. Demain, je suis dans l'immobilier. L'autre fois, j'étais dans la société. C'est-à-dire, ambulancier dans l'hôpital. C'est-à-dire, c'est anormal, ça. C'est pour ça Oui, qu'ils avaient tous ces... oui, ils se sont posé des questions et votre départ maintenant de l'Algérie, ça leur prouve qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Donc, vous êtes séparés de votre famille. Votre maman va peut-être regarder aussi cette vidéo parce qu'en plus de C'est ça, sûr. comme vous disiez, elle s'exprime très bien en français parce qu'elle était professeure de français. Donc, elle va voir la vérité, votre femme. Vos enfants plus tard, quand ils seront grands aussi, parce que je suppose qu'ils sont jeunes, ils pourront aussi regarder les vidéos et savoir qui était leur père. On ne peut pas savoir la vie de quoi elle est faite. Donc, tous les messages que vous êtes en train d'envoyer, c'est à tout le monde et c'est aussi pour votre histoire. C'est ce que vous allez laisser derrière vous, Monsieur Lazare. Voilà, donc on va revenir un petit peu à certains détails et justement dans la continuité de ce sujet, il y a une personne qui a écrit un commentaire sur une des vidéos, apparemment qui vous connaissez et bon, on va pas révéler son nom, on va garder l'anonymat de son identité, même si on a fait des recherches pour retrouver cette personne. Et on sait maintenant qui c'est exactement, mais c'est quelqu'un que vous avez infiltré en Algérie, dans une société, bon, on peut dire peut-être l'origine, une société italienne. Une Euh, société italienne, algérienne. Le fait que j'ai dit maintenant les sociétés algériennes, italiennes, toute la région de ma région toulousaine, la société petite ville et tout le monde se connaisse. Quand je dis par exemple société italienne, algérienne, ils savent ils savent où ça se dit, ils savent même les personnes que je travaillais avec, que j'ai été infiltré. C'est ça. ouais, ouais, ouais. Donc cette personne a laissé un commentaire assez. On sentait qu'il y avait de la colère, hein, parce que en fait, elle a été condamnée et il y a un mandat d'arrêt international contre cette personne. Qui est maintenant à l'étranger. Donc, du coup, ce qu'elle disait, c'est que votre témoignage allait servir dans son dossier, finalement, pour sa défense. Oui, pour sa défense, oui, c'est ça. Elle a tout Donc, compris. bah oui, mais expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait. Enfin, Ce sans qui nommer la personne ni le nom de la société, pour l'instant, on va lui laisser le choix de vouloir s'exprimer publiquement. juste une minute parce que j'ai des fiches concernant cette société. Ouais, parce on va lui laisser le choix de garder l'anonymat, mais on va lancer un message à travers cette vidéo, Monsieur Lazare. Si cette personne nous écoute, parce qu'a priori, elle a déjà regardé les autres vidéos précédentes, c'est qu'elle, Mais quand elle a regardé cette vidéo, normalement, quand elle a regardé cette vidéo, on n'a pas cité sa société, par exemple. On n'a pas cité ouais, cette société. Mais juste, elle a conclu la méthode qu'on travaillait.
la méthode qu'on travaillait, la méthode qu'on exerçait contre autre société, alors là, elle a compris que Bah, elle aussi, elle était emportée par la vague de services de renseignement. Et je crois que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune force qui peut arrêter une vague, normalement. bah, elle a compris surtout que vous n'étiez pas, parce que c'était quoi votre fonction dans cette société en fait? Vous faisiez quoi? Normalement, je suis entré le premier dans cette société dès qu'ils ont posé, parce qu'avant, on avait planifié ça. C'est nous qu'on avait, par exemple, euh, comment dire, arrangé l'atmosphère pour qu'ils puissent arriver. J'étais le premier. Normalement, c'était mon affaire, ça. Le D'accord? jour où ils sont venus, j'étais entré comme la fonction de manœuvre. Moi, je dis à ce protestant D'accord. qu'il a dit, cette fois-là, j'étais manœuvre. Après un certain temps, avec les maths qu'on a exercées contre eux, ce sont des maths qu'on a exercées contre eux, j'étais devenu le premier responsable de cette société. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Ok, vous étiez responsable dans cette société. Donc, cette personne qui a vu la vidéo, elle a compris que vous étiez un agent secret, que vous n'étiez ni responsable, ni manœuvre, ni quoi que ce soit. Et elle a surtout compris qu'il y avait eu toute une manipulation, Un complot, quoi, très. un Un complot. complot, voilà, un complot contre ces personnes qui sont installées en Algérie, donc cette société franco-italienne. Et aujourd'hui, cette personne a été condamnée en Algérie. Il y a un mandat d'arrêt Avec un mandat international, d'arrêt international. Elle peut d'arrêt pas parler. international contre elle. Quand on délivre un mandat international, elle sera chopée dès qu'elle va mettre les pieds en Algérie. C'est-à-dire, aucune chance Ouais, de ouais, ouais, se, elle aura aucune chance de se défendre. Elle sera automatiquement en prison. ouais. Après un certain temps, 1 an, 2 ans, 5 ans d'emprisonnement, c'est là qu'on va l'écouter et ça va changer rien si c'est un an perdu de sa vie. Ben, nous, on lui permet aujourd'hui de pouvoir nous contacter et de pouvoir s'exprimer avec vous et voir un petit peu démanteler finalement tout ce complot et savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'elle puisse se défendre. Bon, je vais la faire l'explication. Ça va être un petit peu long, mais normalement, c'est un terrain. Par exemple, c'est un terrain en forme de triangle qui a un côté sur le boulevard et l'autre côté sur le chambre de commerce. La rue Mhm, Benama, c'est-à-dire le boulevard. Avant tout, on m'a convoqué au secteur qui se trouvait aux Zitoun. Moi, je connais très bien Rizan. Lui, il dit que les Zitoun, c'est ça. Je connais très bien les endroits où je travaille. J'étais interpellé au secteur. On m'a donné des notes concernant cette société qui va venir. Avant, on avait une mission de faire sortir les habitants de cette locaux. Parce que il y avait le chef secteur qui s'appelle Sid Ahmed Belabbès et Monsieur Mortari Abdellatif qui est devenu riche comme un coup de baguette. C'était un entrepreneur. Dans l'espace de 1 mois, il est devenu un homme d'affaires. Et c'est le Walia de Rilizan qui s'appelle Nassera Brahimi. Après, elle a mhm. eu une relation avec ce monsieur Mortari. Après, elle est devenue sa femme en sachant qu'elle est plus âgée que lui de 20 ans. Bon, cette Nassera Brahimi, elle a un lien avec le monsieur Sid Ahmed Belabès, le chef secteur de Lisane. Alors, on a planifié de faire sortir les habitants. Mais on va sortir les habitants, mais ils vont aller où, ces habitants? Alors, c'est pour ça que le Welia a donné des appartements, des F3 et des F4. Il y en a par exemple une famille, elle donne un logement ou 2 logements. S'ils ont quelqu'un qui sont deux mariés, ils ont deux logements. C'est pas, on a fait ça, on les a arnaqués. Il y en a qui ont été menacés. Par exemple, on va démolir, que vous restez ou que vous sortez. On va démolir, on va démolir. Normalement, tous ils ont cédé parce qu'on ne peut pas combattre,
faut pas combattre l'État si, par exemple, l'État vient, malgré qu'ils ont il y en a qui ont des récibaux conscients, on peut pas les faire sortir, c'est presque l'équivalent, le récibo, c'est l'équivalent de livret foncier. C'est-à-dire, ils sont propriétaires. On les a fait sortir, mais juste il nous restait une dame qui habitait en France. Ils ont dit, OK, c'est pas un problème. Ils ont falsifié les papiers. Ils ont rasé tout. Ils ont donné aux habitants des appartements avec la corporation de Madame Nassira Brahimi. C'est elle qui a facilité les tâches pour les a donné des appartements. Après ça, le terrain est devenu vide. Après que D'accord, après le terrain est devenu vide, il a acheté ce monsieur Mourtari, la société Totram, qui fait des travaux de building. Il a acheté ce bout de terrain avec un dinar symbolique, c'est-à-dire pour rien, d'accord. ce terrain. Bah oui. Il a eu beaucoup d'argent parce que normalement, selon les plans, c'est un bâtiment, c'est-à-dire sophistiqué avec des ascenseurs, avec des sous-sols, deux étages de sous-sol pour le parking, avec des locaux, avec des bazars. Et en gros, c'était des appartements top, c'est-à-dire top. Après, ils m'ont envoyé à Alger pour le siège, pour qu'ils ramènent ces sociétés. Quand ils ont venu, j'ai proposé mes services. Ils m'ont dit OK, OK, OK. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce que je faisais comme travail. Je les ai infiltrés. On a posé des problèmes pour eux, des petits problèmes pour eux. Après qu'ils ont signé le contrat, le monsieur Mourtari, le propriétaire, il est devenu le propriétaire du terrain maintenant. Il a Hmm. donné 1 milliard 500, comme par exemple une première avance pour qu'ils puissent commencer le travail. Il Donc, souhaitait eux, pour qu'ils... c'était une société de construction, hein, juste pour comprendre, Monsieur Lazare. Donc, eux, Oui, c'était une société de construction et il y avait un projet immobilier sur ce terrain qu'il a obtenu à un euro symbolique. C'est ça, hein. Donc, il y c'est a ça. cette société qui est venue pour construire. Il y avait un appel d'offres ou Non, non, c'est pas, non? c'était ciblé cette société, c'était Ah ciblé oui, avant même de faire sortir ses habitants, c'était ciblé. d'accord. Parce que eux, Mais comment, pourquoi ils voulaient les nuire? Quel était l'intérêt? l'intérêt, c'est pour qu'ils puissent jamais finir ce projet et avoir un alibi, comment dire, Ah, ok, par exemple, comment dire, un cobaye pour ok, qu'ils ok, puissent tous. ouais. Bon, après qu'ils ont signé, ils ont pris cette société de reconstruire italienne qui s'appelle, normalement, je ne dis pas le nom, une société On italienne qui va, s'appelle on va, on va, Reconstruire. on va Normalement, supprimer mais ça. On va supprimer ça. On ne dit pas le nom parce que j'ai pas envie qu'on remonte à cette personne pour la menacer pour l'instant. On va couper au montage ce bout-là. Donc, c'est une oui, société mais italienne. normalement, quand je dis la société reconstruire près des champs de commerce avec M. Portare Totram, là, toute la société de Raisin, c'est-à-dire tous les habitants de Raisin, ils vont savoir qui c'est. Même son père, il habite à Raisin, il a son cabinet c'est un médecin, un neurologue. Normalement, il sait que Hmm. normalement, OK. Après que on les a causé un petit peu de problèmes, moi, c'était le but c'est-à-dire de monter les échelons avec eux. C'était manœuvre, après responsable, après chef de groupe, après chef chantier, après un petit peu, je tenais l'administration. Maintenant, c'est moi qui fais les rangs en béton, c'est moi qui tenais les chèques, moi, c'est que moi qui fais les comptes. J'étais le premier responsable, c'était le premier gérant de cette société. C'est moi qui payais les ouvriers, c'est-à-dire, j'étais dans le bon endroit c'est-à-dire, OK. C'était en quelle année ça? C'était normalement en 2016. J'ai un problème avec les dates, franchement. J'ai un problème D'accord, ça avec serait les dates. intéressant de savoir exactement en fait pour resituer dans le temps en fait, hein, ça serait bien. Oui, Et ça a mais duré combien de temps? Vous les avez infiltrés combien de temps à peu près? presque 1 an, je les ai mis à KO.
pas beaucoup de rondes avec eux. Pas Votre beaucoup de mission, rondes. elle a duré longtemps, cette mission, finalement. Et pendant Oui, ce temps-là, c'était voulu, c'était voulu. Elle demandait du temps pour mieux être gobée. Bon, je les ai infiltrés, on a posé un petit peu de problèmes. J'étais comme moi, je suis moi, c'est moi qui ai résolu leurs problèmes. C'est moi qui ai causé hmm, leurs problèmes. C'était moi qui ai résolu ces ouais, problèmes. C'est pour ça que j'étais le premier responsable de cette société. Alors, ils construisaient, ils construisaient, ils ont dépassé le chiffre d'affaires de 1,5 milliard. Ils ont dépassé ça. Ils ont une deuxième tranche, je ne sais pas combien, je ne me souviens pas de cette deuxième tranche. Alors là, c'est que j'ai eu des ordres d'exploser cette société. Il ne faut pas qu'elle soit debout sur ses pieds, cette société. Il faut qu'elle soit ruinée, et accachée et tombée, comme on dit là, down. On a délivré comment dire, des fausses plaintes concernant cette société. Comme quoi, c'est-à-dire que ce sont les voisins qui se sont plaints. On a même donné un petit peu d'argent. Il y a des voisins pas corrects. Franchement, on a donné un petit peu d'argent pour lui poser des problèmes. Ils ont accepté parce que ce sont des pauvres. Ils ont accepté. Quand un pauvre, tu lui donnes 3 millions, par exemple 30 000 dinars, il va dire oui. Il va dire oui, il ne va pas dire non. Parce qu'il n'a pas à manger. hmm, On a fait ça. On nous a causé des problèmes avec les ouvriers. Les ouvriers, on n'a rentré pas les ouvriers. Par exemple, j'ai un ouvrier, c'est moi qui suis responsable des ouvriers, qui fait entrer et sortir les ouvriers, c'est moi qui paye les ouvriers, c'est moi qui suis concerné des assurances des ouvriers, c'est moi qui tenais tout dans cette société. Alors, j'ai eu une voiture. Maintenant, l'ambulance, elle ne va pas être dévoilée. Elle était au parking, là. Même monsieur le parking, là, elle était 6 mois au parking. Même monsieur le parkingeur, maintenant, il est au courant que c'est une voiture du gouvernement. d'accord, Ils m'ont donné une voiture, une Nissan, normalement. J'avais une Nissan. Ah, c'est maintenant que le travail a commencé, hein. Ils m'ont dit qu'il faut détruire cette société. De raison, voilà. J'ai dit, OK, on va commencer. Alors là, on a commencé avec les plaintes. On a commencé avec les, les fonctionnaires de l'état civil, c'est-à-dire la mairie. C'est eux, parce que c'est eux qui donnent les autorisations de possession des lieux, ils donnent des autorisations pour construire. Alors c'est là, il y en a un agent, il va se reconnaître un agent, même franchement là, même si je ne dis pas son nom, même ses collègues ils vont le reconnaître, parce qu'il avait un problème, c'est nous qu'on a causé ce problème pour lui. Ou il n'a pas voulu coopérer. Ce monsieur, il travaillait dans le service de building, il était responsable. C'est-à-dire, c'est eux, par exemple, quand tu veux faire des travaux devant chez toi, automatiquement, c'est lui qui vient. Même si la police de l'urbanisme vient, mais c'est lui qui va délivrer ses rapports, par exemple, que tu de façon irrégulière, parce que tu n'as pas une autorisation, tu n'as pas une possession des lieux. Il n'a pas voulu coopérer. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait sortir un procès pour lui. Il avait un procès, par exemple, 2 000 ou 3 000 dinars. Mais c'était quand ils ont fait des recherches sur lui parce ils peuvent entrer dans le B1 et le B2. Le B2, c'est concernant le passeport. Si tu avais, par exemple, un problème, une plainte, un procès, je ne sais pas quoi là. Mais le B1, les B1, c'est eux qui vont, c'est toute ta vie. Ils ont mhm, mhm. découvert qu'il avait une amende qui dépassait les 15 ans. 2 000 dinars, 3 000 dinars, même pas. Mais à fur et à mesure, ils ont gonflé ça avec l'huissier, même l'huissier de justice qui se connaît, il est corrompu. Ce l'huissier de justice, on lui a fait sortir 15 millions, c'est-à-dire 150 000 dinars de procès. D'accord, Après que j'ai eu des instructions que c'est bon, on l'a on l'a fait sortir le petit cadeau de Noël de 15 millions. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, OK, tu peux travailler maintenant avec lui.
Je l'ai appelé au téléphone, tu es où? Ça va, ça va. Il m'a dit oui, je suis au cafétéria. Je lui ai dit ok. Cafétéria, ça s'appelle Château, près de l'état civil. Tous les Hmm, gens la connaissent là. Au Château, comme on dit, c'est une ancienne cafétéria. d'accord. Je l'ai appelé, ça va, ça va. Il m'a dit, je sais pas bien, qu'est-ce que tu as? J'ai un procès, je sais pas comment faire, j'arrive pas à obtenir cet argent, l'huissier m'a menacé. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Vous avez fait celui qui Semblant. savait rien, ouais. Hmm, C'est normal, c'est normal. Je hmm, dis, mais qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, j'ai un procès. Je lui dis, ok, c'est moi qui va te payer. Il m'a dit, quoi? Arrête. Je lui dis, c'est moi qui va payer ce procès pour toi. Il m'a dit, Mounia, mais arrête de me bluffer là. Tu plaisantes sur moi. Je lui ai dit, non, je te parle sérieux. Ah, il vient avec moi. J'ai ouvert le boîte à gants. J'ai pas voulu lui donner directement parce que j'ai eu des instructions là. C'est eux qui te disent comment procéder là. C'est eux qui nous ont appris à faire ça. Parce qu'on a travaillé avec les hmm, gants. Je lui ai donné 10 millions. Il était surpris, je lui ai donné 10 millions à 8h moins quart. Il avait un gros problème. Lui ici lui dit, tu payes, tu entres. Tu payes l'amende, tu as une semaine. Tu payes l'amende, tu entres en prison. hmm. Et même j'ai vu le rapport. Il se connaît. Je ne peux pas dire son nom, mais je crois qu'il est dévoilé maintenant. Je ne peux pas dire son nom, mais il est dévoilé. Après, il m'a appelé, il m'a dit, OK, je lui ai donné 10 millions, mais il m'a demandé le reste. Je lui ai dit, OK, demain ou après-demain, appelle-moi. Moi, j'avais toute la somme, parce que toute la somme, Ouais, ouais. pour ne pas obtenir de Que ça soupçons, paraisse, ouais, que ça paraisse trop que ça flagrant, ouais. paraisse Ouais, normal. Après 2 jours ou 3 jours, je lui ai donné le reste. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, oui, j'ai un autre problème. Je lui ai dit, mais quoi, qu'est-ce que tu fais là? Je te remarie ou quoi? Je te paye un mariage ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit non, il m'a demandé des pourcentages. Combien de pourcentages? Alors là que j'ai appelé les, les ouais. anges, les anges gardiens, ils ont appelé le, l'huissier de justice, il a dit, OK, c'est bon, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Et après l'argent qu'on a donné au huissier, est retourné, D'accord. ça n'aidait pas cet argent. Il n'entrait pas dans la caisse de l'État, là, cet argent. Il est Do- retourné, cet argent. il est retourné à tous ceux qui avaient avancé juste pour que le gars il tombe dans le panneau, quoi. C'est bon. Ok. Les- Maintenant, le gars est dans ma C'est petite poche. diabolique. Je peux C'est le faire. diabolique. Bah oui, c'est C'est ça. diabolique. Maintenant, le monsieur, il est dans ma poche. Je peux le faire sortir quand je veux et je peux le faire entrer comme je veux. Il était sous mes ordres, 100%. Je l'appelle, il vient. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Il nous a suivis. Il a fait des problèmes, tout ce qu'on lui a dit. Après, Ouais, on ouais. n'a pas fini avec Ils ont Après, on n'a acheté pas sa fini avec conscience finalement, ouais. Ils ont acheté sa Mais, conscience. Mm. mais ils ne pouvaient pas. C'est pour ça que je te dis, quand ils vont attraper quelqu'un, quand ils vont attraper quelqu'un, ils vont faire leur méthode. Crois-moi qu'il va dire ce qu'il veut sur quelqu'un. Même moi, je ne suis pas à l'abri d'eux. Si je me suis attrapé maintenant, je vais tout nier. Peut-être que je vais dire qu'il y a quelqu'un qui m'a payé pour faire ça. Ça, c'est sûr et certain. Je vais dire comment dire, avec certitude. C'est leur travail. C'est leur travail. Oui, oui, bon, après, on va pas non plus leur prêter beaucoup plus de crédit que ça, hein. C'est-à-dire que eux, ils font un travail diabolique, ça c'est clair. Et comme on dit, بالعربية كل واحد وش قدره ربي. Mais voilà. En tous les cas, cette affaire, elle est très, très intéressante. Et encore une fois, on peut lancer ce message à cette personne On n'a pas si elle fini. On souhaite. n'a pas fini. Oui, Même non, l'architecte, même Ah oui, l'architecte, on les a donné des faux plans. Imagine le ferraillage, imagine le béton. Après, tu dis non, c'est pas comme ça. C'était moi qui volais le faux plan.
pour remettre le vrai plan. Alors, c'était le contremaître, le conducteur de chantier qui était sanctionné, mais on sanctionnait nous. Ça ne m'intéressait pas le chef section ou le chef de projet, le conducteur de projet. Par exemple, on lui donne l'architecte, il donne le plan. Ils vont faire des cintriers de béton et de fer. Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup, là. C'est de l'argent, c'est pas une maison qu'on construisait, c'est un immeuble. Ouais. Après, après qu'est-ce que je faisais? C'est moi qui prends le faux plan et je remets le vrai plan. Le monsieur jure que c'était pas ça. Le monsieur, voici le plan, c'est ta faute. Mais lui, il D'accord. travaillait pour la société. Il travaillait pour la société. C'est la société qui est sanctionnée. Alors, quand ils vont refaire ça, tu sais combien ça va coûter? Le minimum, c'est 300 millions pour refaire cette faute. Le Et minimum. ils se sont Ça, c'est jamais doutés que c'est vous qui étiez en train de saboter tout ce travail. C'est jamais incroyable. du tout. Donc, vous avez tout fait pour vous rendre indispensable, juste pour résumer. Vous avez tout fait pour vous rendre indispensable auprès des patrons de cette société. Vous avez gravi les échelons et finalement, à un moment donné, vous avez reçu les ordres de saboter l'entreprise. Oui, on n'a pas Et fini avec eux, même les fournisseurs, par exemple, s'ils ramènent des planches de bois, par exemple, 3 camions, 3 semi-remorques de planches, il dit par exemple que ça coûte 120 millions, on va gonfler le monsieur de bois qui s'appelle monsieur, même les ouvriers qui travaillaient maintenant, ils connaissent ce monsieur, parce que c'est eux qui venaient avec moi pour décharger et charger les planches. Par exemple, quand on dit 120 millions, c'est pas 120 millions, c'est 240 millions. hmm. Ils peuvent pas, eux, ils avaient confiance en moi. Donc, Ils délivraient le chèque. vous voulez pas dire les noms des gens. Pourquoi? Eux, ils sont corrompus quand même, tous ces gens-là. Oui, ils sont L'intérêt, c'est corrompus. peut-être Ils qu'il y a sont des. corrompus, mais par exemple, je dis, je dis pas leur nom, ok, je dis pas leur nom. Mais crois-moi, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont savoir c'est leur nom, parce qu'ils étaient témoins de ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un Après, on juge quelque a, part qui va prendre cette affaire et qui va vouloir poursuivre tous ces oui, gens-là? C'est oui, incroyable. en En fait, Algérie, ce qu'on souhaiterait là, par rapport à vos révélations, c'est qu'il y ait un vrai travail de justice qui soit fait. De toute façon, si c'est pas fait, Monsieur Lazare, ce qui serait bien, c'est que vous rédigiez tout ce que vous avez dit, hein. Il faut que tout soit écrit noir sur blanc. Il faut qu'on ait toutes ces preuves-là écrites, oui, hein. oui, Ouais, ouais. Hmm. oui, Non, mais c'est clair. qui est ce juge qui va prendre cette affaire-là? Qui est ce juge qui va prendre cette affaire? Même le juge ne Hmm. sera pas à l'abri, hein. Ouais. Le juge, est-ce que tu crois qu'il sera à l'abri? On va savoir ses points forts. On va avoir ses points faibles de ce juge. On va chercher sur ce juge. On va découvrir ses points faibles. Tout être humain a un point faible, automatiquement. C'est pas un C'est quoi prophète. alors, Tout être Monsieur humain, il a un Lazare? point faible. L'Algérie, c'est la jungle? C'est quoi? Il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout? Tout le monde Non, peut rester c'est impuni eux comme là. ça? Mais normalement, c'est une cour qui n'est pas en Algérie qui va exercer ça. Je suis prêt à témoigner contre eux avec des preuves, c'est-à-dire des preuves, des vraies Oui, preuves. Ils bien vont pas sûr. nier, hein, impossible. Bah, j'ai une question pour vous Je suis, maintenant, Monsieur Lazare, je qu'on suis est des- arrivé à ce point par rapport à cette société. C'est-à-dire on a vu, encore une fois, on revient à la chronologie des faits depuis le début, où au départ, la première vidéo, vous m'avez dit que vous étiez engagé après avoir rencontré un ami, Ibrahim, qui venait dans votre fast-food et qui vous a convaincu que ce que vous alliez faire, c'est pour la patrie. Là, dans cette société, vous aviez l'impression de faire quelque chose pour la patrie. En plus, vous avez Oui, rencontré des personnes qui étaient oui, gérants. Enfin, oui, parce que allez-y, c'est allez-y. parce que c'est une société moitié algérienne et italienne. Ils ont dit qu'ils en prennent de l'argent pour le faire blanchir de l'argent. C'est nous qui va les faire tomber.
Ils vous ont fait croire que cette société blanchissait de On l'argent? peut pas, par exemple, on ne peut pas les faire tomber légalement parce que eux, ils sont dans l'illégal, c'est-à-dire le dicton qui guérit le mal par le mal. C'est eux le mal, ils nous a guéris avec le mal. C'est ça. Oui, ils vous ont fait croire que les patrons de cette société étaient des corrompus. C'est pas des corrompus, ils prenaient de l'argent. Par exemple, ils faisaient des blanchiments d'argent, ils faisaient sortir de l'argent de l'Algérie jusqu'à l'Italie. Et ils n'avaient pas le droit de le faire. Normalement, concernant l'argent algérien, pour qu'elle puisse sortir, c'est très difficile. Mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup de politiciens qui t'ont fait sortir de l'argent? Oui, mais cet argent, il était acquis comment? Il était acquis légalement ou illégalement? Il était acquis grâce au travail qui était fourni par cette société, grâce au Ils contrat ont qu'elle dit avait que obtenu. impossible qu'ils fassent sortir Bon, après qu'on les a un petit peu fait perdre beaucoup d'argent, ça c'est beaucoup d'argent. Il a dépassé le chiffre de 2 milliards ou 3 milliards quoi, de pertes. Hmm. Il s'intéressait pas pour l'argent. Quand je ramène cet argent-là, les pots de vin, les trucs là, il dit non, 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 garde ça pour toi. Garde-les pour toi. Peut-être que tu auras besoin dans l'affaire là. Tu vas dépenser. Il y avait des manœuvres qu'ils ont fait, des trucs de sabotage. Ils ont eu presque pour 70 000 dinars, ça fait 7 millions pour faire un sabotage. D'accord. Mais j'ai une question simplement par rapport à la logique, hein. Encore une fois, moi, je pense aux personnes qui nous écoutent et qui essayent de comprendre. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de l'exemple d'un monsieur, un pauvre citoyen, qu'on a voulu mettre en prison à cause des amendes qu'il n'a pas payées. Et là, soi-disant, une société franco-italienne qui faisait du blanchiment d'argent, mais sans que jamais on vous ait donné la preuve, parce qu'a priori, ils avaient des chantiers, etc. Là, on ne pouvait pas les poursuivre légalement en justice. Ça vous a pas paru C'est ça. complètement... À ce moment-là, vous, comment vous avez réfléchi, Monsieur Lazare, ça va pas, ça vous a pas Quand paru on, contradictoire? quand on est, franchement, moi, je considérais cette organisation comme ma famille, franchement. Franchement, j'étais prêt à C'est-à-dire mourir que pour cette organisation. J'étais c'est quoi cette convaincu que c'était organisation? Quand vous dites le, cette organisation, c'est quoi? C'est les services de c'est le renseignement. service de renseignement, oui, département de renseignement et de la sécurité. Vous aviez une confiance aveugle. Ça veut dire que vous cherchiez pas. Donc vous êtes tombé de très C'est haut ça. le jour où vous avez découvert tout le poteau rose et où votre ami a été assassiné. On va y venir, on va C'est y là venir, que on va y j'ai eu venir. un train c'est là que j'ai eu un train qui marchait à 160 km qui m'a rentré dessus, comme ça. Vous avez été fracassé, vous avez été fracassé, c'est clair. Et c'est un peu ce qui attend C'est tous ça. ceux qui font Choqué, ce choqué. sale boulot, hein. C'est ça qui attend tous ceux qui sont en train de faire ce sale Après, boulot, Monsieur Lazare. après, après cette société qu'on a fait tous ces trucs et des autres trucs qu'on a fait, ils arrivaient pas à se mettre debout. Le monsieur, l'italien, il a appelé son père, c'était un retraité qui est en Espagne. Parce que les Italiens, par exemple, les vieux, quand ils veulent finir la retraite, ils choisissent un autre pays pour passer sa vie. Par exemple, il a choisi l'Espagne, il a investi dans l'Espagne. Il a ramené de l'argent pour lui, pour faire monter cette société. Ils ont, par exemple, essayé de la mettre en marche. Hmm. La dame, là, qu'elle a été arnaquée, l'Algérienne, société 51%. C'était, pardon, son père, il a donné de l'argent pour elle, pour qu'elle puisse encore se mettre debout. Ils n'arrivaient pas. À chaque fois, Bah, on les faisait c'est clair. C'est clair que des si dès le départ, il y obstacles. avait, bah oui, C'était c'est ça, impossible qu'ils réussissent, même s'ils avaient une machine qui construisait de l'argent, ils n'arrivaient pas.
Impossible qu'ils arrivent. Ils sont en cours de l'encre ou pour qu'ils ne puissent pas imprimer beaucoup de billets, tellement qu'il y avait beaucoup de problèmes. La seule Ouais. façon, c'est sauf qu'ils peut, ils ont laissé leur voiture, ils ont laissé leur immeuble, ils louaient une maison, une villa à Olisan, ils ont laissé tous leurs vêtements. C'est-à-dire, sauf qu'il peut. Ils se sont sauvés. Et comment ça s'est C'est ça. terminé, votre histoire, sans rentrer dans les détails, avec cette société? Comment ça s'est terminé? Ils ont liquidé, ils sont partis. Ils se sont enfuis parce qu'ils avaient beaucoup de dettes qu'ils Ils ont n'arrivaient dit pas à quoi à vous? payer. Parce que vous étiez responsable dans cette société. Ils vous ont dit quoi? Ils vous ont pas fait de la peine, Monsieur Lazare? Parce que c'est une histoire triste. Moi, après, c'était la cerise du gâteau. Moi. Après tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai confisqué tout le matériel de la société. C'était du matériel qui coûtait très cher à l'aide des ouvriers. Et c'est un matériel qui est très cher, qui est lourd. Et j'étais protégé pour le service. J'étais protégé par le service de police de Révisain, avec le permanence qui me protégeait. On a pris tout le matériel, ce matériel qui coûtait presque 500 millions. Et très lourd. Imagine, ce matériel quand on l'a posé au chantier, par exemple des plieuses, matériel lourd, bétonnière, c'est avec des grues qu'on a posé Ouais. ça. Mais quand on a pris ce matériel pour le mettre dans un endroit, pour les menacer, t'as pas, tu payes, ou ça, c'est là que je me suis dévoilé, moi. C'est moi qui j'ai incliné, pas Ah, ma vraie identité, c'est-à-dire mes intentions. C'est là que j'ai dévoilé mes intentions. Franchement, j'ai honte de dire ça. Mais c'est là que j'ai dévoilé mes intentions. Il m'a appelé le patron. Il m'a dit, où est le matériel? J'ai dit, mais le matériel, des dettes. Et en plus, le manœuvre qui devait avoir 10 000 dinars, on a gonflé. Il a eu 70 000 dinars. Celui qui hmm, a 30 000 dinars, on a dit qu'il avait 900 000 dinars. C'est-à-dire des prix, ils ont payé, hein. Ils étaient obligés de payer, crois-moi. On a rédigé avec le monsieur corrompu qui s'appelle l'huissier de justice. J'ai envie de le dévoiler, crois-moi que j'ai envie de le dévoiler. J'ai très envie de citer son nom. C'est l'huissier de justice qui s'appelle Chetouane. d'accord. J'ai déjà entendu Ça. ce nom dans une des vidéos que vous avez faites. J'ai Ça, entendu ce nom. ce citoyen, il y a beaucoup de citoyens, hein? Il y a beaucoup de Ouais, citoyens. ouais, Ce citoyen, c'était mon collègue qui était assassiné, qui habitait à Sig. Ils ont le même nom. d'accord. Ok, L'autre, c'est son nom, citoyen. Et l'autre, c'est son prénom, citoyen. Ils ne sont d'accord, pas ok. liés, c'est pas de la famille. Bon, c'est Alors vérifiable tout que ça. j'ai Moi, pris le... pour l'instant, je vous crois pendant cette vidéo, mais tout est vérifiable. On peut vérifier les informations. Et bien sûr, tous ceux qui entendent leur nom dans cette vidéo, qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, ont la liberté totale de pouvoir l'exprimer et de pouvoir se défendre sans aucun problème. Bien entendu, on laisse la Ok. liberté aux gens d'exprimer leur avis. Oui, oui, ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont le droit de faire. Bien entendu. Donc voilà, eux, ils ont pris Ok. leur bagage, même pas leur bagage, ils ont tout laissé, ils se sont barrés. Après qu'il Ils ont m'a, su. après, après, après qu'il m'a rédigé, après qu'il m'a rédigé un rapport, par exemple, concernant même les clous, de la moindre petite chose jusqu'à la grande chose du matériel, depuis les clous, depuis les marteaux, l'outillage, plieuse, bétonneuse, fer, tout, c'est-à-dire. On a fait le compte, c'est presque 350 jusqu'à 450 millions. C'était à ma possession avec un compte rendu de l'huissier, c'est-à-dire, comme on dit, tahafut. C'est-à-dire, je lui dis, normalement, il n'a pas le droit de faire ça. Je suis qui, moi? Normalement, je n'avais pas cette autorité. C'est-à-dire, par Franchement, exemple, je te vole ton bien. Attends. Pardon. Quand je entre chez toi,
je te vends tes biens. Quand je te vends tes biens, je pars chez lui ici, il me fait un rapport des biens que j'ai pris. Ça, c'est du vol légal. Tu m'as compris? Je rentre chez toi, je prends tes affaires, après je pars à l'huissier, il me rédige un rapport signé avec l'huissier. L'huissier, c'est quelqu'un qui a fait il a juré. Ici, comment on dit, Il a Mohalef. prêté serment, il a prêté serment, ouais. C'est ça, c'est ça. Après qu'il m'a rédigé ça, ils ont voulu porter plainte concernant leur matériel. Alors, je l'ai envoyé sur Skype. Non, il y avait pas, je ne connaissais pas WhatsApp. J'ai envoyé le rapport de l'huissier, c'est-à-dire la date exacte, on a pris votre matériel. Écoute ça, écoute ça. On a pris votre matériel, en échange, on attend le salaire des ouvriers, parce que c'est moi qui étais le responsable des ouvriers. Ça, c'était le pinati, le chaos technique là. Là, ils étaient chaos. Ils ont payé, on a gonflé les primes. J'ai parlé aux ouvriers, parce que c'était dans ma région, ils m'écoutaient. Je lui ai dit, meurs, meurs. C'est-à-dire, franchement, là, même quand je les fait recruter, c'était sélectionné ces ouvriers. C'était tous avec, C'est je les ai diabolique. recrutés de façon indirecte. Ils ne savaient pas que ça veut dire. Mais c'est incroyable, monsieur Lazare, vraiment. Enfin, Bon, voilà, on va peut-être au niveau des détails, je crois qu'on a compris en gros que c'était une il a grosse payé, manipulation. il a payé, il a payé, il est venu, l'Italien, avec la société algérienne, avec le père de la société algérienne, chirurgien. Il est venu, on a fait entrer un par un. Il y a un ouvrier, franchement, je te le dis là, franchement, qui devait normalement 3000 dinars. Tu sais combien je lui ai donné? 9 millions. Quand il a entendu X, Y, tu as 9 millions de salaire, ton bien, crois-moi qu'il s'est assis comme ça. Il n'a pas cru. Il m'a regardé comme ça, il s'est assis. Il n'a pas Hmm. cru. Il devait 3000 dinars ou 4000 dinars, il a eu 9 millions. Il était Et content. on a gonflé ça pour les mettre. Bien Hmm. sûr, il va pas dire non. Il va dire non. Ben non, non, c'est clair. Mais en tous les cas, monsieur Lazare, on va s'arrêter là pour cette histoire et même pour la première vidéo. Simplement, je voulais vous dire, moi, j'ai fait des recherches sur ces personnes-là. J'ai retrouvé la société et j'ai retrouvé ces personnes qui avaient cette société. Et je vais vous dire, c'est des personnes qui viennent d'avoir un enfant, un Mhm. jeune garçon, un jeune. Moi, c'est maintenant que j'ai ces nouvelles. Moi, c'est maintenant que j'ai ces nouvelles. Mhm. Mais vraiment, j'ai beaucoup de peine pour eux parce que ça se voit que c'est des gens qui ont beaucoup investi et qui avaient cette Algérienne qui vit en Italie, etc. Elle voulait certainement faire quelque chose pour son pays. Comme nous tous qui vivons à l'étranger, nous avons envie également de faire des choses pour notre pays. Et finalement, les services de renseignement ont tout fait pour, comme on dit vulgairement en français, lui casser les reins. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour la détruire. Et en plus de ça, ils l'ont condamnée à de la prison et elle a un mandat d'arrêt international sur son dos, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas revenir dans son pays d'origine. C'est vraiment grave. C'est grave, monsieur Lazri. Bon, on va s'arrêter là Malheureusement. pour la première vidéo. C'était déjà assez riche. Bon, Enfin, mais on va, la prochaine vidéo, on va parler d'autre chose, mais on est presque à la fin, on va la finir. Il ne reste même pas 2 minutes de citation. Bon, après ça, ils se sont directement inclinés. Ils étaient beaucoup de dettes, beaucoup de problèmes. Il y avait des gens qui menaçaient. Il y avait M. Laurent Béton qui était en mèche avec eux. Laurent Béton, la société de Laurent Béton à Rolissin qui s'appelle Hamri, qui avait un pistolet, qui la mettait ici, qui menaçait les ouvriers de Laurent Béton. Je te tue, je te cache. C'est comme on dit chez nous, c'est ce langage-là. C'était un vrai paysan qui avait aussi, dans l'espace de 6 mois, il est devenu un homme riche avec une arme. Il ne sait même pas il parler. avait une Il parle arme avec pour. les Mais ouvriers.
Militaire, il était, pourquoi il avait Mais une il est de arme? Je mèche comprends avec, pas. Avec les services. parce que, et soi-disant, il avait beaucoup d'argent. Soi-disant qu'il avait beaucoup d'argent, il voulait une arme pour se protéger. Mais normalement, cette arme ne sort pas de l'établissement. Normalement, cette arme ne sort pas de l'établissement. Il menace, par exemple, des ouvriers. Et par exemple, en plaisantant avec eux, je te tue, je te liquide, je te refroidis, je te cache. C'est ça, là. C'est comme Incroyable. il était un petit peu embrouillé pour cette, comment on dit chez nous, شبه جديدة. شبه جديدة. Alors, la mission est finie. Le projet n'a jamais abouti. Il est revenu au rez-de-chaussée. Les deux caves sont OK. Il est revenu au rez-de-chaussée. Si tu connais quelqu'un de design, il peut le photographier parce qu'il n'y a même pas de bordure de sécurité. Tu vas vers une plateforme. Normalement, si tu veux, je t'envoie une photo satellite de ce projet. Normalement, J'ai si tu trouvé connais des n'importe qui images. à Redesign, tu peux faire une photo. J'ai trouvé des images. J'ai trouvé des images justement parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des photos de De ce chantiers à projet, Rébézane. Bon, je suis pas sûre que ce soit celui-là, mais j'ai trouvé des photos de chantiers à Rébézane de cette société c'est le justement. seul projet, c'est le seul projet à dans la ville de Redesign qui se situe au boulevard. Au boulevard. C'est au D'accord. boulevard principal. C'est le Mais je seul souhaite projet. vraiment que ces personnes qui ont été C'est victimes de ça. cette arnaque puissent nous contacter et qu'on leur donne la possibilité de Non, mais je s'exprimer. suis prêt. Franchement, pour être la conscience tranquille, je suis prêt à témoigner avec elle, hein, franchement. Je suis prêt à témoigner avec elle. D'accord, d'accord, Normal. C'est d'accord. Ben la, ça, c'est la c'est moindre plutôt, chose, c'est la moindre chose que bien sûr, bien sûr. c'est la moindre chose que je peux faire pour elle. D'accord, très bien, Monsieur Lazare. On arrête l'enregistrement et en tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci.